Comment réellement faire l'amour dans ton couple et que ce soit exponentiel? Tu veux savoir de quoi il en retourne? Eh bien, j'ai 3 astuces à partager avec toi aujourd'hui. Alors, reste à l'écoute. Le sexe. La sexualité est quelque chose qui est finalement au centre de notre vie. C'est ce qui fait que nous sommes sur Terre et c'est tellement tabou. Et pourtant, on en entend parler aujourd'hui partout, que ce soit à la télévision, dans les épisodes qu'on peut regarder, sur les télé-réalités ou les TV shows ou alors même dans les revues. Mais finalement, il y a tellement de choses qui sont véhiculées, des choses qui sont totalement fausses pour la plupart. Mais aujourd'hui, je vais partager avec toi de manière en tous les cas énergétique 3 manières dont tu pourras te servir pour réellement faire l'amour et avoir des relations sexuelles qui seront incroyables avec ton ou ta partenaire de vie. Le premier secret pour avoir des relations sexuelles incroyables, c'est surtout en tant que femme de connaître ton corps. Pourquoi je dis en tant que femme? Parce que en tant que femme, tu passes par des cycles de 28 jours, comme j'ai déjà pu le partager avec toi. Et évidemment, pendant ces 28 jours-là, tu n'auras pas la même manière de voir ton corps ni de l'utiliser, si je peux dire ainsi. Donc, c'est pour ça qu'il est très important en tant que femme que tu connaisses ton corps. Et c'est ce que je vais développer dans le premier point. En tant que femme, il y a une période dans ton mois qui va être plus incroyable que les autres pour avoir justement un rapport sexuel. Mais tout dépend là de si tu prends la pilule contraceptive ou non. Si tu prends la pilule, évidemment, cette phase-là n'est pas pour toi parce que tu vas être chamboulé au niveau de tes hormones. Mais si tu ne prends pas la pilule, c'est au moment de l'ovulation. Comme quoi la nature est bien faite parce que au moment de l'ovulation, c'est là où ton corps va produire un liquide, si je peux dire, qui va être beaucoup plus comme de l'eau et donc qui va permettre une meilleure fluidification et qui va être beaucoup mieux au niveau de tes sensations et au niveau des sensations aussi de ton partenaire. Par contre, attention parce que c'est aussi à ce moment-là où tu risques, ou en tous les cas, tu as le plus de chances de concevoir. Donc, fais bien attention à ça, mais c'est durant cette période-là du mois que tes relations sexuelles vont être les plus intenses, si je peux dire. C'est aussi durant cette phase du mois-là, la phase où tu es dans pleine ovulation, donc si tu es accordé au cycle lunaire, comme je te l'expliquais, dans ces cas-là, ça arrivera au moment de la pleine lune, ça va être un moment où tu vas avoir envie de plaire, un moment où tu vas avoir envie de te sentir sexy, de te sentir bien dans ton corps, tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus féminine, beaucoup plus sexuelle dans ta manière d'être avec ton partenaire, donc vraiment, c'est là où toi, pour connaître ton corps, c'est là où tu risques d'avoir c'est pas risqué, c'est où tu vas avoir les meilleurs rapports sexuels, en tout cas de ton mois. Mais encore une fois, attention, parce que c'est aussi là où tu peux avoir le meilleur taux de chance de concevoir. Donc si tu n'es pas sans projet bébé, fais bien attention. Le deuxième conseil que j'ai pour toi est de connaître ton partenaire, de communiquer avec ton partenaire en avance, de savoir par exemple lequel de ces 5 sens est le plus développé. Est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est l'odorat? Est-ce que c'est le goût? Qu'est-ce que lui l'excite le plus? Et puis peut-être, si par exemple c'est l'ouïe, peut-être émettre des sons ou dire des mots qui vont l'exciter, qui vont aussi faire en sorte que vous soyez dans cette danse justement tous les deux de communion à ce moment-là. Parce que comme je le dis toujours, le plus important dans une relation, qu'elle soit relation de vie même et la relation sexuelle fait partie de la vie puisque c'est l'intimité et c'est ce qui se passe dans la chambre à coucher qui crée votre intimité et qui crée aussi votre proximité, c'est de se connaître. Et donc connaître ton partenaire sexuel, connaître lequel de ces 5 sens est le plus développé. Et je sais que très souvent, on peut se dire « Oh, mais j'ose pas trop parler de ça. Oh, mais j'ose pas trop dire ça. » Mais en réalité, c'est très important. C'est très important parce que si tu veux passer un bon moment et si tu veux que la personne en face de toi passe un bon moment, ce sont des questions, c'est une question comme une autre. En réalité, qu'est-ce que toi tu préfères? Quel est le sens que toi tu préfères? Qu'est-ce qui toi te donne le plus envie? Qu'est-ce qui toi t'excite le plus? Évidemment, si vous en êtes rendu là au stade de votre relation, c'est que vous pouvez communiquer là-dessus. Donc vraiment, n'aie pas peur de poser la question. Au pire, tu as une réponse qui n'ira pas dans ton sens et puis c'est tout.
Et puis ça s'arrêtera là. Mais au moins, si tu as une réponse qui va dans ton sens, tu sauras comment faire. Et finalement, le troisième secret que j'ai pour toi, eh bien, c'est de comprendre que l'acte sexuel, c'est un échange entre deux personnes, entre les énergies de deux personnes, entre le féminin et le masculin. Et bien évidemment, quand je parle de féminin et de masculin, je ne parle absolument pas de sexe, hein. Je parle d'énergie. Je parle de l'énergie féminine et de l'énergie masculine que nous avons tous et toutes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le plus important, l'énergie la plus développée chez la femme, c'est le chakra sacré. Et l'énergie la plus développée chez l'homme est le chakra de la racine. Et si le chakra de la racine donne au cœur et que le cœur donne au plexus solaire qui renvoie au chakra de la racine, en fait c'est une danse sans arrêt et comprendre que c'est un échange vraiment entre deux personnes. Et le mieux pour ça, même si je sais que ça va être très controversé, eh bien, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un dominé et un dominant. Mais ça peut très bien changer. Ça peut être très bien une fois que ce soit l'un qui domine et l'autre fois que ce soit l'autre. Mais il faut toujours qu'il y ait cette danse entre le masculin et le féminin, entre l'énergie masculine, l'énergie de la sécurité, l'énergie de la protection et l'énergie du prendre soin. Et on peut très bien danser et valser. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et ça va très bien. Mais pour comprendre vraiment que la relation sexuelle, c'est un échange d'énergie entre deux partenaires. Et ici, nous avons Chiara qui s'est invitée pour cet épisode juste là. Hein, Chiara? Tu dis bonjour? Ma poupée, t'es belle, ma fille. Bon, eh bien, on se retrouve pour cet épisode à nouveau. Donc voilà. J'espère que vous aurez vraiment compris cette fois ce que j'ai voulu transmettre ici. C'est pas pour parler sexualité purement et durement, mais pour parler justement de ce qui est important, de ce qu'on oublie souvent. On pense souvent à l'acte sexuel, tel que le va-et-vient et puis c'est tout, etc. Et puis finalement l'éjaculation ou alors l'orgasme. Mais entre tout ça, il se passe une multitude de choses qui fait que l'acte sexuel est quelque chose qui est magnifique et magnétique puisque c'est de ça que nous sommes tous ici sur cette terre. Donc j'espère que cette vidéo-là aura été comprise dans le sens où j'ai eu envie de la tourner. C'est tout pour cette vidéo. J'aurais eu une très bonne contribution, n'est-ce pas Chiara? Chiara, tu nous as bien aidé. Tu viens me voir? Tu viens nous voir? Tu nous auras bien aidé pour cette vidéo, hein? Ouais. Viens là, viens. Non? Bon, et ben en tous les cas, moi je vous retrouve demain pour d'autres vidéos. Non, elle revient. Viens ma fille, viens. Tu peux venir là si tu veux. Oui, tu peux venir là. Tu viens là? Viens là. Les animaux, ce sont les rois. C'est eux qui décident. Faut les laisser libres. Ils choisissent de venir ou pas. Et là, elle choisit de venir. C'est un cadeau que nous font les animaux quand ils viennent vers nous, sachez-le. C'est pas à nous de les forcer, c'est à eux de venir. Il faut les laisser. Donc moi je vous dis à demain et surtout d'ici là, prenez bien soin de vous et passez la meilleure journée de votre vie jusqu'à celle de demain. Sur ce, plein de bisous et à demain. Ciao. Tu fais bisous aussi? Tu fais bisous aussi à la caméra? Bisous. Mouah.